Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur la salle de conférence des offreurs de solutions, de la communauté des offreurs de solutions pour l'industrie du futur du Grand Est. Je suis Alexis Béatrix de la société The Weave et au cours de ce pitch, nous allons parler de conformité réglementaire. Alors, comme vous allez voir, la conformité réglementaire, c'est extrêmement vaste, ça couvre de très nombreux sujets et je vais partager avec vous quelques réflexions sur ce que ça représente, parce que vous le savez, la conformité, c'est une obligation, mais aussi un coût, des contraintes, une responsabilité. On va en parler. Et je voudrais vous terminer par les outils que The Weave, l'entreprise que je représente, a développé pour le terrain, pour assurer dans les meilleures conditions possibles cette conformité réglementaire. Je commence par quelques mots d'introduction sur notre entreprise. Donc, The Weave, éditeur de logiciels, une jeune entreprise innovante. On a 8 ans maintenant, mais jeune entreprise innovante néanmoins, basée à Nancy. Les solutions logicielles que nous développons sont à destination des entreprises qui sont dans une transformation vers le 4.0, avec un accent mis en particulier sur l'exploitation des données au sens le plus large possible. Nous allons le voir dans quelques instants. The Weave est un offreur de solutions, d'où ma présence sur ce stand aujourd'hui. Nous sommes également membre de la French Fab et de la French Tech East. Pardon. Éditeur de logiciels, c'est très bien, ça fait déjà beaucoup, mais un sujet 4.0, c'est un sujet qui est global, qui est complexe, qui est transverse. Et donc, nous travaillons étroitement avec une sélection de partenaires dont quelques noms sont visibles à l'écran, ce qui nous permet de proposer à un industriel, qu'il s'agisse d'une PME ou une ETI ou un grand groupe, des solutions globales qui vont couvrir les différents aspects de cette transformation, de l'électronique, de l'automatisme, du jumeau numérique, de la connectivité avec les ERP, des choses comme ça, de la cybersécurité également. Le nom The Weave, vous vous demandez peut-être d'abord comment il s'orthographie, ce qu'il veut dire. Donc The Weave, W-I-W, ça vient du nom de notre solution, la plateforme What is What, quoi et quoi, c'est-à-dire une plateforme qui est transverse et permet de collecter des informations pour savoir effectivement quoi et quoi, un objet, un extincteur par exemple, quand on va parler de... Un extincteur, c'est typiquement un objet qui fait d'objet de contrôle dans le cadre de l'assurance de la conformité réglementaire. Eh bien, qu'est-ce que c'est, d'où il vient, quel est son numéro, depuis combien de temps il est là, qui l'a entretenu, est-ce qu'il est à jour, quand est-ce que ça a été fait, comment ça a été tracé, comment ça a été historisé, comment on va pouvoir le prouver. Ça fait partie du credo what is what, quoi et quoi. Donc, je ne vais pas vous décrire en détail la plateforme What is What, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais pour la suite, je voudrais juste en dire néanmoins quelques mots sur le fait que cette plateforme logicielle est une plateforme qui va se nourrir de données, d'informations, plus largement, en provenance, par exemple, d'un système de géolocalisation, d'un ERP, d'automates, des équipes, du terrain, de sous-traitants, de co-traitants, d'objets connectés, bref, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, produit ou consomme des informations numériques, analogiques, documentaires, d'origine humaine, d'origine technique, peu importe, on les collecte, on les traite, et de façon générale, si on veut simplifier, le What is What va fournir des services, délivrer quelque chose dans 3 grands domaines. Le domaine de la production, qualité et traçabilité. Donc on se rapproche beaucoup de la notion de MES. D'ailleurs, le What is What comprend des briques de MES. Ici, c'est le domaine de la maintenance, de la GMAO. J'aurais dû rajouter sur ce slide ici la conformité. Ça en fait partie. Je vais l'expliquer. Nous sommes convaincus que maintenance, conformité, dans de très nombreux cas, ça devrait être beaucoup plus proche. Il y a de véritables synergies opérationnelles à développer et derrière des gains d'efficacité et des gains financiers. Le troisième volet d'intervention, ce sont les services que nous permettons à nos clients de proposer à leurs clients à partir de l'exploitation des informations qui ont été collectées par la plateforme. Donc ici, c'est nos clients pour leurs clients. Alors, vous vous demandez peut-être, bon, le what is what, ok, très bien, à quoi ça sert? Alors on va y aller, on va rentrer dans le détail de à quoi ça sert.
ces différents cas, là, il doit y en avoir une dizaine à peu près, c'est ce que nos clients aujourd'hui font avec le What is What. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont un sujet, un point particulier de la gestion de parc, un besoin de traçabilité, un besoin d'hypervision, faire de l'analyse de la performance énergétique, assurer le contrôle, les contrôles périodiques et assurer la conformité réglementaire devrait être également sur ce slide. Et de fil en aiguille, nos clients sont arrivés par un de ces sujets et se rendent compte qu'ils ont à leur disposition une plateforme dont la puissance, dont la généricité va leur permettre de couvrir petit à petit un deuxième, puis un troisième, éventuellement un quatrième de ces sujets avec le même outil, avec la même formation, avec, pour les mêmes utilisateurs, ce qui en soi est déjà une belle avancée en ce sens qu'ils ont cet outil en commun. On va en parler juste après. Je passe rapidement sur quelques-uns des attributs du What is What qui s'affichent sur l'écran, transversalité, innovation, etc. Et j'achève cette présentation, cette introduction, par un mot justement sur tes clients. J'ai parlé de nos cas d'usage clients, mais ces clients, qui sont-ils? Eh bien, vous voyez sur ce slide leur diversité, diversité de profils, des PME, des ETI, des grands groupes, ici dans la région Grand Est, mais plus généralement partout en France. Ils n'y sont pas tous, mais vous voyez, cette diversité est importante, mais elle est cohérente aussi avec le caractère générique de la plateforme What is What. Ça, c'est une petite séquence cocorico, si vous me la permettez, pour mentionner que notre solution, qui a été développée depuis la création de notre entreprise, est aujourd'hui de mieux en mieux connue, de mieux en mieux reconnue également, comme cela a été fait à l'occasion de ces 2 remises de prix récentes cette année. Alors, entrons dans le vif du sujet, la conformité réglementaire et une proposition d'outils de terrain, je devrais dire plutôt une proposition d'approche de la conformité réglementaire. Alors, conformité réglementaire, c'est quand je dis ça, je pense qu'un certain nombre de mots vont vous venir à l'esprit. Alors, ils ne sont pas classés par ordre, ils ne sont pas forcément du même niveau les uns par rapport aux autres, mais vous voyez, au fur et à mesure que se sont affichés ces quelques mots, il faudra en rajouter plein en fonction du secteur dans lequel vous intervenez, en fonction de votre rôle, mais la conformité réglementaire, ce sont des exigences, des obligations contractuelles, réglementaires, légales, qui s'imposent à vous, quelle que soit la taille de votre entreprise ou de votre organisation, dans un certain nombre de sujets. Bon, l'hygiène, le code du travail, l'environnement pour ceux qui sont ICPE. Il n'y a pas un domaine, pas une entreprise, pas une structure qui n'ait à assurer une forme ou des formes de conformité réglementaire. Et si je continue un petit peu sur cette logique d'association d'idées, eh bien derrière les premiers mots que j'ai affichés, eh bien on se dit derrière, il y a des visites, il y a des partenaires bien connus comme un APAV, un Bureau Veritas, il y a des registres à tenir, registres de sécurité par exemple, il y a des contrôles que l'on peut faire en interne, d'autres qui vont être externalisés, on va tracer, on va historiser, il va falloir pouvoir produire, prouver, parce que il y a 2 choses très importantes qui vont s'afficher en rouge sur l'écran. Il y a la question de la responsabilité du chef d'établissement, la responsabilité du chef de service, la responsabilité du fournisseur et une obligation de résultat, de façon très générale. Quels que soient les standards de conformité auxquels vous êtes soumis, il y a une obligation. Il ne suffit pas de dire « je suis conforme », il faut effectivement l'être et il faut être en mesure de le prouver. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut une organisation, ça ne s'improvise pas, ça se prévoit, ça fait partie des missions de la société, d'être organisé pour assurer les différents aspects de la conformité réglementaire. Et il faut des moyens. Il ne suffit pas de dire on va le faire, mais des moyens humains, quelqu'un qui en est en charge, qui doit le suivre, qui doit le tracer, et auquel on doit donner des outils. Alors ces outils, ça peut être un cahier, des fois, dans le cas le plus simple, mais dès qu'on est sur une structure un petit peu plus significative, ces outils, ça peut être un logiciel, ça peut être des capteurs, ça peut être
divers systèmes de vérification et de preuve. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de réglementation, ça n'est pas mon métier. Par contre, je vous propose qu'on fasse un petit peu un focus sur les outils. On se dit, voilà, je dois assurer cette conformité ou ces différentes formes de conformité réglementaire. De quels outils je dois me doter, qu'est-ce que je dois mettre à disposition de mes équipes pour être au CARA, parce que, encore une fois, je n'ai pas le droit de faillir à ces exigences. Alors, en un bloc, il n'y a pas de hiérarchie, mais les outils, indépendamment de qui les fournit, du support dont ils sont fournis, de leur marque, de leur modèle, etc., ils ont, à mon avis, ces 6 traits de caractère tous en commun. D'abord, il faut qu'ils soient adaptés aux besoins. Donc, en fonction de quelle entreprise, de ses contraintes, de son métier, de son secteur, elle a des exigences qui peuvent lui être propres et il faut que les outils soient cohérents. Ça paraît évident, mais on ne peut pas se dire que tout se traite avec une feuille Excel. Ça n'est pas vrai. La feuille Excel, c'est commode, mais dans certains domaines, il faut aller évidemment au-delà et avoir les bons outils. C'est un peu décliné dans l'idée de nécessité de couvrir les besoins. Je mets de côté le fait de les avoir identifiés. Ça, c'est pas mon sujet, mais à partir du moment où on connaît ces besoins en matière de conformité, il faut les couvrir. Il faut avoir des outils qui soient adaptés à ces besoins de couverture, mais également aux spécificités du métier, du site, de la façon dont on s'est organisé, parce qu'encore une fois, on ne peut pas parler de conformité réglementaire sans s'être organisé. Ça n'est pas de l'improvisation en disant à quelqu'un, tiens, tu passes par là, va vérifier que les extincteurs sont à jour. Ça ne marche pas. Ou ça marche une fois, mais derrière, on est presque sûr de se planter. Donc des outils qui soient cohérents avec l'organisation, et puis qui soient accessibles. Alors accessible, bien sûr, on se dit, bah oui, j'ai une tablette, oui, j'ai un cahier. Ça, c'est une accessibilité immédiate, mais il faut voir le mot accessible un peu plus largement. C'est une accessibilité technique, quelque chose qui soit simple, quelque chose qui soit commode, qui soit accessible également humainement. Il ne faut pas que ce soit une trop grande complexité ou si vous me passez le terme, une galère de les utiliser. Il faut que ce soit vraiment quelque chose à la disposition de l'équipe et qui doit éviter de transformer les exigences de conformité réglementaire en des pinsums, des contraintes, une sorte de punition que l'on fait à contre-cœur. La réglementation en France, on aime beaucoup. Tous les ans, il y a de nouveaux règlements, de nouvelles lois, des mises à jour, des actualisations. En France, on est fort. L'Union européenne nous en impose d'autres. Si vous travaillez à l'export, il y a d'autres exigences. Et donc, il faut être en mesure d'être évolutif en fonction être capable de suivre l'évolution de ces exigences, avoir des outils qui vont prendre de nouveaux critères, de nouveaux seuils, de nouvelles périodicités. Pas question de changer tous les 6 mois ou tous les ans parce qu'il y a un nouveau règlement qui vient d'entrer en vigueur. Et puis, ces outils doivent être fiables puisque, on l'a dit, ils vous engagent pénalement, ils vous engagent vis-à-vis de vos clients, ils vous engagent vis-à-vis de vos salariés. Donc, il y a une exigence de fiabilité dans la durée. Il n'est pas question qu'au bout de 6 mois, ce que vous avez pu établir comme trace de votre conformité ait disparu parce qu'il y a un fichier qui a disparu ou parce qu'on a reformaté un disque et on a tout perdu et on ne sait plus ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la base. Maintenant, si possible, ce que l'on aimerait tous, ça paraît évident, mais rêvons un petit peu. On veut que ces outils, ils soient simples de prise en main, parce que très vite, voilà, il faut que, encore une fois, cette nécessité de conformité réglementaire devienne une sorte de routine, mais dans le sens positif du terme, quelque chose que l'on fait régulièrement, simplement, sans se tromper et sans trop traîner les pieds. On n'enlèvera pas la dimension un petit peu pénible de ces contrôles, de cette conformité, mais l'outil peut aider à alléger ce fardeau. Donc simplicité de prise en main, simplicité d'utilisation bien sûr derrière, et polyvalence. Je vais le détailler, je vais y revenir un petit peu après. C'est, je crois, un point essentiel. La dimension financière, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister dessus, mais la conformité, ça a un coût pour l'assurer, mais ce coût est évidemment bien plus faible que le coût qui peut vous incomber si vous ne l'avez pas assuré et qu'il s'est produit quelque chose.
Alors, je passe maintenant à la façon dont ce que The Weave propose par rapport en réponse à ces différents critères que je viens d'énoncer et avec lesquels je pense tout le monde sera d'accord et tous les fournisseurs ne pourront que dire bah oui, forcément. Et ils auront raison. Donc toutes ces cases, on les coche, bien sûr, mais ce que l'on a imaginé en discutant avec nos clients, ceux qui utilisent nos outils, c'est, outre ces premiers points, d'avoir un en plus. Ce en plus, c'est, puisque l'on est sur le terrain, puisqu'on se déplace, puisqu'on fait des contrôles, puisqu'on fait des tournées, puisqu'on inspecte des équipements, est-ce que l'on ne pourrait pas donner à toutes ces actions une autre utilité? Je donne un exemple. On prend par exemple un extincteur, un élément de sécurité. Il faut le vérifier, il faut le contrôler, il faut vérifier la date, vérifier qu'il est plein, s'il y a du CO2, il est bien chargé, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas se servir de ce contrôle, qui est réglementaire, pour, en même temps, assurer, par exemple, une fonction d'inventaire, alimenter un système qui va prévoir le réapprovisionnement des extincteurs, parce qu'on veut, par exemple, les changer tous les 5 ans, parce que l'on veut éventuellement pouvoir faire un ticket vers le service maintenance en disant cet équipement est abîmé, est-ce qu'on ne pourrait pas le remplacer? Donc ne pas simplement faire de la conformité, mais en plus de cette conformité, se servir du fait qu'on a du personnel, des équipes qui se déplacent, qui vont à droite, à gauche, qui regardent, qui relèvent, qui contrôlent, pour irriguer d'autres services, d'autres fonctions de l'entreprise. C'est ce que je propose ici, c'est donner à ces contrôles une utilité complémentaire. Ne pas simplement se dire je fais de la conformité, mais je fais de la conformité et je contribue à la maintenance, je contribue à un service, je contribue au suivi de mon parc de matériel, etc. En faisant ça, je vais finalement globalement réduire la charge de travail de mes équipes de façon globale, pas simplement celui qui fait le tour, mais s'il a fait le tour et en faisant ce tour, il a rendu service à son collègue, au lieu de faire 2 fois le tour, peut-être je ne fais faire qu'une seule fois le tour. Là aussi, ça paraît évident, mais tous les outils ne permettent pas forcément de le faire. Je reviens un instant sur ce slide que je vous ai montré tout à l'heure, un peu la logique what is what, et je remplace la partie droite de cet écran par ceci. Là, on n'est plus dans à quoi ça sert, mais comment on le fait. Parce que cette conformité, elle prend des formes diverses en fonction de ce que l'on veut assurer. On l'a dit, ça peut être très varié. Et il faut avoir des outils qui vont se présenter, être au format, être au support adapté à ces différents cas. Ça peut se faire au travers d'applications mobiles, ça c'est très commode, mais voilà, il faudra que ça soit cohérent avec une logique de smartphone, etc. Ça peut être sur une plateforme plus développée, web, au bureau. Et puis on a des cas où ça peut se faire au travers d'un jumeau numérique, si on est sur des installations très complexes, où on n'est pas forcément à l'aise pour se repérer, mais se dire, tiens, je vais visiter mon installation et pointer les différents sujets qui m'intéressent et que je dois contrôler, dont je dois assurer la conformité. Alors, jusqu'à maintenant, on était un petit peu dans les vœux, dans les souhaits. J'aimerais pouvoir, et le titre de ma conférence, c'était de nouveaux outils pour le terrain. Eh bien, la proposition de The Weave, c'est en pratique donner sous une forme ou sous une autre à ceux qui sont en recherche de cette conformité, d'assurer cette conformité, des moyens de répondre à ces différents points. D'abord, bien tout couvrir. On l'a parlé, mais le couvrir et l'intégrer dans un cadre général, le cadre général des opérations. La conformité, ce n'est pas un sujet à part, ça doit être compris dans la vision globale des opérations. Donc il faut intégrer ces tâches dans la vision globale, dans le cadre général des opérations, et du coup, pour faciliter cette intégration, utiliser les outils qui sont en place lorsque c'est possible, et lorsqu'on en met des nouveaux, faire en sorte que ces nouveaux, à leur tour, alimentent la vision globale, la connaissance globale des installations, des équipements, des produits, de la production, pour avoir la vision, c'est ce que j'appelle la base globale de connaissance de l'entreprise. Les bons supports en fonction des besoins de chacun, c'est évident, mais il y a des choses qui marchent très bien sur papier, il y a des choses qui marchent très bien sous Excel, il y en a d'autres, c'est mieux sur tablette, il y en a d'autres encore, il faut des capteurs. Bon, voilà, il faut avoir le bon outil, mais à la fin, essayer de tout faire converger pour n'avoir qu'un seul outil qu'on va pouvoir partager, ouvrir, alimenter
les uns les autres en interne et éventuellement en externe. Tout à l'heure, j'évoquais un Bureau Veritas, j'évoquais un APAV qui sont des acteurs essentiels de la conformité. Eh bien, si on peut directement échanger avec eux ou leur permettre d'échanger avec nous, ça sera tout bénef. On va gagner du temps, on va simplifier, on va automatiser. On n'aura pas à ressaisir, à retaper, à réintégrer avec tous les risques qui vont avec. Et puis, il faut automatiser. Très souvent, la conformité réglementaire, c'est basé sur des échéanciers, des semestriels, des hebdomadaires, des annuels. Eh bien, automatisons les rappels, automatisons les processus pour être sûr de ne rien oublier, automatisons les productions de rapports pour que l'opérateur n'ait pas à le faire à la main. S'il suffit juste de changer la date, eh bien, l'informatique fait ça très très bien. Il n'y a pas besoin de tout retaper, bien sûr. Pour conclure, je vous propose quelques illustrations de la façon dont nous voyons la chose. Nous la mettons en pratique, nos clients la mettent plutôt en pratique avec les outils du What is What. On a parlé tout à l'heure d'applications mobiles. Dans l'offre What is What, il y en a une qui s'appelle le Compagnon. C'est celle qui est avec vous, dans votre poche, j'ai envie de dire, sur votre smartphone, et qui est multifonction. Elle peut faire de la conformité et elle peut faire autre chose. Et c'est un peu ce que l'on voit sur ce slide, où en partant d'un QR code, un équipement, une machine, un OF, peu importe, le système, en fonction de qui vous êtes, de qui est votre fonction, et quelle est votre fonction, pardon, va vous dire que voulez-vous faire. Je voulais faire un contrôle de conformité, vous voulez saisir une donnée, vous voulez vérifier, faire un inventaire, vous voulez remplir un rapport, vous voulez lire de la documentation. Eh bien, voilà, cette transversalité, ce qui est vous êtes là, vous êtes venu, vous scannez ce QR code, vous avez une machine devant vous, que voulez-vous faire? Il y a plusieurs possibilités. Si vous les faites toutes, vous faites avancer toutes les équipes en parallèle plutôt que de faire chacun son petit bout dans l'action globale de l'entreprise. Je l'illustre. Que voulez-vous faire? Je veux remplir un formulaire pour prouver, par exemple, que je suis conforme. Donc, j'ai un certain nombre d'informations à remplir. Je le saisis sur mon application mobile. Ça va être intégré dans ma plateforme. Ça va me permettre de générer mon rapport de façon automatique. Ça va être historisé, ça va être daté. On va savoir qui l'a fait à quel moment. Et si demain, il faut retrouver l'information, qui a vérifié que, quel jour, quel quoi, etc., on y sera. Et ces informations, elles ne sont pas, encore une fois, que pour la conformité, mais elles sont aussi pour la maintenance, elles sont pour l'administration, elles sont pour le service, pour la HSCT, elles sont pour qui en aura besoin, qui demandera à ce qu'on produise ce rapport, cette information. C'est ce que je l'illustre ici encore sur ce slide. J'étais sur mon équipement, j'ai constaté quelque chose, et bien plutôt que de retourner au bureau, téléphoner à un camarade, un collègue ou lui faire un mail, eh bien directement je vais lui signaler qu'il y a un problème et en une seule opération, je vais avoir assuré ma conformité et prévenu que quelque chose n'était pas cohérent. Une deuxième illustration de la façon dont nous prenons en compte ces exigences, les différents points que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, on a parlé de flexibilité, d'évolutivité. Alors, on ne peut pas changer de système à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, on l'a dit, sinon on en changerait presque tous les 6 mois. Alors, pour cela, on a donné de la flexibilité aux objets qui sont décrits dans le What is What. Ces objets, encore une fois, ça peut être un extincteur, ça peut être une capacité sous pression, ça peut être un EPI, ça peut être une échelle, peu importe. On donne de la flexibilité en permettant de les compléter, de les augmentant, par exemple, en leur donnant ici sous forme d'un petit script. Alors, n'essayez pas de le lire, peu importe. Ce sont quelques lignes de code que, j'ai envie de dire, presque n'importe qui peut écrire pour dire cet équipement, il se comporte de telle façon. La réglementation prévoit telle chose. On va rentrer dans ces quelques lignes de code des échéances, des règles, des lois qui vont faire que, dorénavant, dans la plateforme, cet équipement va se comporter d'une façon adaptée aux exigences de conformité, sous forme d'alerte, sous forme de questionnaire, sous forme de rapport cohérent avec la nature même du contrôle que je suis en train de réaliser. Et puis, on va aider celui qui est en charge en lui donnant des outils adaptés, on l'a dit, des outils flexibles, des outils polyvalents. Eh bien, par exemple, au travers de procédures qu'on va construire sous forme de petites briques qu'on assemble comme ça et qui vont être capables, par exemple, de s'adapter dynamiquement en fonction de ce qui est effectivement vu sur le terrain. Imaginons, on doit s'intéresser à
une installation dans laquelle on va compter, on va s'assurer, on va faire une vérification, l'une ou l'autre en fonction de la situation opérationnelle de la machine, eh bien, on pose la question et la procédure de vérification s'adapte en fonction de la réponse, branche de droite ou branche de gauche. Pour le technicien, c'est très commode, il n'a pas à se poser de questions, il a les bonnes questions, il va faire les bonnes vérifications de façon... voilà, on est sûr qu'il ne va pas se tromper. Et si d'aventure il avait des doutes, l'idée évidemment c'est également de lui donner la documentation. Il ne s'agit pas de lui donner le code du travail, le code de l'environnement, etc. Mais des fiches, des aides, des photos, des tutoriels, une petite vidéo pour lui montrer comment il doit faire son contrôle, ce qu'il doit vérifier, où est-ce qu'il va le trouver, qu'est-ce qu'il doit lire, comment le lire, etc. Encore des petites aides pour les opérateurs. Eh bien, c'est déjà peut-être des fois vérifier que ce que l'opérateur va saisir est cohérent. Je reprends une histoire de pression. L'opérateur doit vérifier une pression en service. Il fait une faute de frappe. On croit qu'on est bon, mais on n'est pas bon, ou ça n'a pas de sens. Eh bien, là, on peut définir des aides, des plages, des critères de seuil, de maximum, de minimum, pour être certain que ce que l'on a vérifié est cohérent avec ce qui est attendu. Et si par hasard ça ne l'est pas, attirer l'attention en disant « Est-ce que tu es sûr que tu ne t'es pas trompé ?» Et s'il y a une erreur, on la corrige. Et s'il y a réellement un problème, eh bien, ce sera enchaîné vers une action, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, une action pour dire bah, il y a un problème, je vais faire un ticket, etc. La conformité, ça se passe sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a pas forcément toujours de réseau, pas toujours forcément du Wi-Fi. Eh bien, il faut être capable de travailler en mode déconnecté si besoin. Eh bien, c'est s'assurer qu'on est en mesure de fournir un mode hors connexion pour être en mesure de ne pas s'arrêter en fonction des contraintes du terrain. Et pour finir, très rapidement, avoir derrière des outils pour être alerté, pour pouvoir suivre, pour pouvoir visualiser, pour pouvoir anticiper, pardon, voilà, avec des plannings, des compteurs, des alertes, c'est la base, mais encore faut-il en disposer et le faire de façon souple et flexible. Voilà, j'ai partagé avec vous quelques idées que The Weave nous avons sur les outils de conformité pour le terrain, dans toute la diversité de ce que représente ce sujet de la conformité réglementaire. On sait que c'est très large, c'est très vaste. Les enjeux sont nombreux, ils sont importants pour les chefs d'entreprise parce qu'ils en sont responsables. Là aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, donnez-vous les bons outils pour rester du bon côté de la ligne. Je vous remercie.